Politique avec Claude Askolovitch. Bonsoir Claude. Bonsoir Nicolas. Et le fait du jour en forme de question, comment la France va réagir au départ de Moubarak? Et c'est une question qui ne va pas changer la face du monde ni de l'Égypte, mais c'est important pour l'idée qu'on se fait de notre pays, sa place dans le concert mondial des grandes nations, parce que pour l'instant, silence radio et on a du retard. Autant les États-Unis ont donné le ton, quitte à être ingrats avec leur ami Moubarak. Hier, Barack Obama demandait directement le départ du Raïs. Autant Nicolas Sarkozy, et notamment hier soir sur TF1, a été beaucoup plus modéré. Il n'a pratiquement pas parlé de l'Égypte pendant son émission. Et quand il en a parlé, on a surtout retenu qu'il n'était pas du tout ravi de ce qui se passait. Il a exprimé une peur, une inquiétude que la révolution produit, je cite le président, un régime pire que celui qui était renversé. Donc il craint une dictature religieuse, dit-il, comme en Iran. Et là, cette inquiétude, qui mérite qu'on en débatte, mais cette inquiétude pose deux questions sur la France. Première question, c'est une question au long cours. Nous sommes un pays conservateur, nous n'aimons pas, nous Français, que le monde bouge. Petit rappel historique rapide. Quand l'Union soviétique envahit l'Afghanistan en 1979-1980, Valéry Giscard d'Estaing, président de la République française, se fait le relais de Léonid Brejnev auprès des Européens. Il y gagne le surnom de petit télégraphiste par François Mitterrand. Mais quelques années plus tard, le même François Mitterrand, devenu président de la République, n'est pas du tout ravi de voir l'Empire soviétique tomber, au point que quand il y aura un putsch soviétique contre Gorbatchev en 91, la France, Mitterrand, reconnaît le nouveau régime qui ne va pas tenir. Et aujourd'hui, voilà, on constate l'absence de Nicolas Sarkozy dans la révolution arabe. Et ça nous amène à un deuxième élément qui est plus ponctuel. Il y a chez notre président actuel un pessimisme profond sur le rapport entre l'Occident et l'islam, ce qu'on a appelé le choc des civilisations. Nicolas Sarkozy est beaucoup plus sur une ligne de confrontation, sur une ligne de méfiance que sur une volonté d'ouverture, ce qui fait que sur l'Égypte, il est spontanément plus proche d'un Benjamin Netanyahou, Premier ministre israélien, qui redoute ce qui va se passer au Caire, que de Barack Obama. Et ce qui est intéressant, c'est que cette sensibilité méfiante, on l'entend aussi quand Nicolas Sarkozy parle de l'islam en France. Choc des civilisations à l'intérieur du pays, Claude, pour le président? Mais on l'entend en pointillé, si vous voulez. C'est les propos qu'il tenait hier, le président, sur le multiculturalisme qui aurait échoué. C'est sa manière qu'il a de jouer perpétuellement entre deux discours. D'un côté, un discours égalitaire, de l'autre côté, un rappel que la culture musulmane est une nouvelle venue dans ce pays et elle doit faire ses preuves. Donc il y a l'organisation d'une méfiance culturelle ou politique. D'un côté, le président parle de nos compatriotes musulmans qui ont le droit de prier, mais aussitôt, dans la même phrase, il rappelle que la France ne veut pas de femmes voilées intégralement, et la France ne veut pas de prières ostentatoires dans les rues, et la France ne veut pas transiger sur l'égalité homme-femme, c'est-à-dire qu'il grossit des problèmes réels mais très minoritaires, ce qui a un effet déstabilisant. Même chose quand il parle donc du multiculturalisme pour le dénoncer. Paradoxe, s'il est un pays qui n'a jamais pratiqué le multiculturalisme, c'est-à-dire l'indifférenciation culturelle, c'est bien la France. La France, au contraire, a mis en place des lois laïques très dures, le bannissement du foulard à l'école par exemple. Et ce qui est encore plus curieux, c'est qu'à l'époque, en 2003, le seul homme politique majeur, le seul homme d'État qui était intéressé par le multiculturalisme et qui n'était pas en faveur de l'interdiction du foulard, c'était Nicolas Sarkozy, qui disait que toutes les religions avaient leur place dans le débat public, y compris l'islam. Donc Nicolas Sarkozy a changé, il s'est refermé sur une identité traditionnelle, il joue toujours avec notre culture chrétienne, il sait aussi cultiver, on l'a vu au CRIF, la communauté juive, mais quelque chose s'est compliqué entre lui et l'islam, et ça se joue aussi à l'international. Claude Askolovitch.